Alors, dans cette démonstration, nous cherchons à démontrer le théorème suivant. Je considère un réel Q. Si Q est supérieur à 1, alors la limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si Q est strictement compris entre moins 1 et 1, eh bien la limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et en revanche, si Q est inférieur à moins 1, alors la suite Q puissance n, avec n qui est positif, n'admet pas de limite, finie ou infinie. Commençons par démontrer le premier point. Si Q supérieur à 1, alors limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, si Q est supérieur à strictement 1, je peux poser Q égale 1 plus A avec A qui est un nombre réel strictement positif. Dans le premier chapitre, nous avons démontré par récurrence que l'inégalité de Bernoulli, à savoir que 1 plus A puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n1. Donc, ce qui veut dire que si je remplace mon 1 plus A par Q, j'obtiens mon Q puissance n supérieur ou égal à 1 plus n1, avec n qui est un entier naturel. En passant à la limite de 1 plus na, sachant que a est un réel positif, j'obtiens plus l'infini. Et du coup, d'après le théorème de minoration, si la limite de 1 plus na c'est plus l'infini, et bien la limite de Q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini également. Alors, deuxième cas, si Q est compris strictement entre moins 1 et 1, alors je peux distinguer deux cas. Le cas où Q est égal à 0, à partir du moment où Q vaut 0, de toute façon, la limite de Q puissance n, ce sera forcément 0 quand n tend vers plus l'infini. Ensuite, dans le cas où Q est compris entre 0 et 1 strictement, je peux passer à l'inverse. On a du coup 1 sur Q qui sera supérieur à 1. Et d'après le premier point que je viens de démontrer, la limite de 1 sur Q puissance n, du coup, quand n tend vers plus l'infini, ce sera plus l'infini. Ce que je peux traduire par la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur Q puissance n égale plus l'infini. Et lorsque je repasse à l'inverse, eh bien du coup, la limite de Q puissance n, par conséquent, c'est 0. 1 sur un nombre très petit d'un un nombre très grand. Il ne me reste plus qu'à distinguer le cas Q compris entre moins 1 et 0 strictement. Du coup, suivant la parité de petit n, soit Q puissance n sera un nombre positif, soit il sera négatif. Donc du coup, je peux écrire que Q puissance n est compris entre moins valeur absolue de Q puissance n et valeur absolue de Q puissance n. Or, d'après ce que nous venons de démontrer, la limite de Q puissance n, c'est 0. Donc par conséquent, la limite de valeur absolue de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. J'ai la limite à gauche qui vaut 0, la limite à droite qui vaut 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de Q puissance n, c'est 0. Dernier point, je suppose que Q est inférieur strictement à moins 1. Du coup, les valeurs de Q puissance n vont appartenir alternativement aux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini, suivant la parité de n. Et donc, par conséquent, la suite de termes général Q puissance n n'admettra pas de limite.